Votre cerveau n'est pas un ordinateur classique. C'est un champ quantique. Le cerveau humain présente certaines similitudes avec un ordinateur, en ce qu'il peut traiter, stocker et analyser de l'information. Cependant, le cerveau humain est beaucoup plus complexe et puissant qu'un ordinateur classique, et fonctionne de manière différente. Le cerveau est un organe biologique qui utilise des neurones et des synapses pour transmettre et traiter l'information. Le fonctionnement du cerveau est influencé par de nombreux facteurs, tels que l'environnement, les émotions, les hormones et les gènes. Le cerveau peut également apprendre, s'adapter et évoluer au fil du temps, ce qui est une caractéristique unique qui n'est pas présente dans les ordinateurs classiques. Certains scientifiques et philosophes ont avancé l'idée que le cerveau pourrait fonctionner selon des principes quantiques, c'est-à-dire selon les lois de la physique qui régissent le comportement des particules subatomiques. Cette hypothèse est encore controversée et fait l'objet de nombreuses recherches et débats. Toutefois, il est indéniable que le cerveau humain est un organe fascinant et complexe qui reste encore largement mystérieux et énigmatique. En examinant nos esprits à un niveau quantique, nous les changeons, et en les changeant, nous changeons la réalité qui les façonne. La pensée et l'attention peuvent avoir un impact sur notre perception de la réalité et sur notre comportement. La manière dont nous percevons le monde et nous-mêmes peut être influencée par nos croyances, nos émotions et nos attitudes. Par exemple, si nous croyons que nous sommes capables de réussir un défi, nous serons peut-être plus enclins à prendre des risques et à persévérer dans l'effort. Si nous avons une attitude positive et ouverte, nous serons peut-être plus enclins à remarquer les opportunités et à apprendre de nouvelles choses. Selon la conception matérialiste communément admise actuellement, notre esprit ne peut pas tout simplement changer la réalité de manière arbitraire. La réalité est déterminée par des lois physiques et des événements indépendants de notre esprit, et notre pensée et notre attention ne peuvent pas les altérer de manière significative. Notre esprit peut nous aider à interagir de manière efficace avec la réalité et à la comprendre de manière plus profonde, mais il ne peut pas la changer de manière radicale. Mais certains scientifiques et philosophes remettent en question cette vérité. Les avancées récentes, notamment dans le domaine de la physique quantique, tendent à montrer que la réalité serait en fait beaucoup plus subtile. C'est le cas de Deepak Chopra qui a sorti récemment un ouvrage méta-humain. Il est courant d'utiliser le terme méta-humain pour décrire un individu qui réalise son plein potentiel et dépasse ses limitations mentales ou physiques. Cela peut inclure la réalisation de succès professionnels, la réalisation de soi et la croissance personnelle, ainsi que l'accès à un état de conscience supérieur. Deepak Chopra, auteur et médecin ayurvédique, soutient que l'éveil spirituel et la pleine conscience peuvent aider les individus à atteindre cet état de méta-humanité. Selon lui, en dépassant nos croyances limitantes et en libérant nos conditionnements mentaux, nous pouvons accéder à un état de conscience supérieur et vivre une vie plus significative et épanouissante. Il faut noter que le concept de méta-humanité peut varier d'une personne à l'autre et qu'il n'y a pas de définition unique de ce qu'il signifie réellement d'être méta-humain. Cela dépend de vos propres croyances et valeurs, ainsi que de votre propre chemin de croissance personnelle. L'irrationalité de la pensée humaine, qui est notre mode de fonctionnement par défaut, a longtemps tourmenté le monde de la psychologie. Lorsque nous demandons à quelqu'un comment il va, il répond généralement par « bien » ou « pas bien ». Mais si quelqu'un a participé à un événement spécifique, par exemple une réunion avec des collègues, quand on lui demande comment sa réunion s'est déroulée, la réponse est souvent affinée, allant d'affreux à excellent. Il n'est pas rare qu'en l'espace de seulement quelques phrases nous nous contredisions. Nous allons bien, mais notre ressenti concernant la réunion qui vient de se dérouler nous fait nous sentir affreusement mal. Les préjugés, l'expérience, les connaissances et le contexte induisent tous consciemment et inconsciemment une confluence qui motive chaque décision que nous prenons et chaque émotion que nous exprimons. Analysons maintenant les choses au niveau de la cognition quantique. Une équipe de chercheurs a déterminé que, même si nos choix et nos croyances n'ont souvent pas de sens ou ne correspondent pas à un modèle au niveau macroscopique, à un niveau quantique, ils peuvent être prédits avec une précision surprenante. En physique quantique, l'examen de l'état d'une particule modifie l'état de la particule de même. L'effet d'observation influence la manière dont nous pensons et plus précisément ce sur quoi nous nous focalisons au moment où nous sommes l'objet d'une observation. La théorie de la cognition quantique ouvre des champs de la psychologie et des neurosciences pour comprendre l'esprit non pas comme un ordinateur linéaire, mais plutôt comme un univers élégant.
La théorie de la cognition quantique est une théorie hypothétique qui suggère que la cognition humaine peut être comprise comme étant influencée par des phénomènes quantiques dans le cerveau. Cette théorie est encore en développement et n'a pas été largement acceptée par la communauté scientifique. Elle reste controversée et est souvent critiquée pour manquer de preuves solides. Elle suggère une vision de l'esprit qui diffère de celle de l'ordinateur linéaire classique. Selon cette théorie, l'esprit pourrait être capable de traiter des informations de manière non linéaire et de façon plus complexe qu'un ordinateur classique. Cependant, il est important de noter que cette théorie reste hypothétique et n'a pas été prouvée de manière concluante. Il est également important de noter que la cognition humaine est un sujet complexe et multifactoriel qui implique de nombreux processus et mécanismes différents, et il est peu probable qu'une seule théorie puisse tout expliquer de manière complète. Les neurosciences et la psychologie utilisent de nombreuses approches différentes pour comprendre l'esprit et ses fonctionnements, et il est important de continuer à explorer et à évaluer toutes les hypothèses et les théories de manière critique et rigoureuse. Dans l'exemple de la réunion, si quelqu'un demande « Ça s'est bien passé », nous pensons immédiatement à la façon dont elle s'est déroulée. Cependant, si l'on nous pose cette question « Étiez-vous nerveux à propos de la réunion ?» on se souvient peut-être que c'était assez effrayant de faire une présentation devant un groupe. L'autre concept emprunté à la cognition quantique est que nous ne pouvons pas avoir simultanément des idées incompatibles dans notre esprit. En d'autres termes, la prise de décision et la formation d'opinion ressemblent beaucoup au chat de Schrödinger. Notre cerveau peut stocker de nombreuses informations et qu'il est capable de traiter différentes sources d'informations de manière sélective, en fonction de ce qui est le plus pertinent pour la tâche en cours. Cela peut expliquer pourquoi nous sommes capables de nous souvenir de certains aspects d'une expérience plutôt que d'autres, en fonction de la manière dont nous sommes interrogés sur cette expérience. Cependant, cela ne signifie pas que nous avons simultanément deux idées incompatibles dans notre esprit. Nous avons simplement accès à différentes sources d'informations et nous sommes capables de les traiter de manière sélective. La théorie de Schrödinger sur le chat est un exemple de paradoxe qui a été utilisé pour illustrer certaines des propriétés étranges de la physique quantique. De plus en plus de scientifiques, philosophes et penseurs estiment qu'elle pourrait être appliquée de manière directe à la cognition humaine. La théorie de la cognition quantique n'a pas été totalement acceptée par la communauté scientifique et reste encore controversée. La théorie de la cognition quantique ouvre les champs de la psychologie et des neurosciences pour comprendre l'esprit non pas comme un ordinateur linéaire, mais plutôt comme un univers élégant. Mais l'idée que la pensée et l'existence humaine sont richement paradoxales existe depuis des siècles. De plus les scientifiques et les universitaires explorent la rationalité irrationnelle de nos esprits, plus la science se rapproche de la logique déroutante au cœur de chaque religion. Le bouddhisme, par exemple, est fondé sur des énigmes telles que « la paix vient de l'intérieur. Ne le cherchez pas sans lui ». Dans le christianisme, le paradoxe selon lequel le Christ était à la fois un homme de chair et de sang et le Fils de Dieu est la métaphore centrale de la foi. La prise de décision et la formation d'opinion présentent de nombreuses ressemblances avec le chat de Schrödinger. Pendant des siècles, les textes religieux ont exploré l'idée que la réalité s'effondre une fois que nous avons dépassé nos perceptions superficielles de celle-ci. Et pourtant, c'est à travers ces ambiguïtés que nous en comprenons davantage sur nous-mêmes et sur notre monde. Dans l'Ancien Testament, Job assiégé implore Dieu d'expliquer pourquoi il a enduré tant de souffrances. Dieu répond alors d'un air interrogateur. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre ? Job 38, 4. La question semble absurde. Pourquoi Dieu demanderait-il à une personne dans sa création où elle se trouvait lorsque Dieu lui-même a créé le monde ? Mais ce paradoxe n'est guère différent de celui du célèbre défi lancé par Einstein au principe d'incertitude de Heisenberg. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Comme le rétorque Stephen Hawking, même Dieu est lié par le principe d'incertitude, parce que si tous les résultats étaient déterministes, alors Dieu ne serait pas Dieu. Le fait qu'il soit le joueur invétéré de l'univers est la certitude imprévisible qu'il le crée.